Quiz Show de Kim Young-ha est paru aux éditions Piquier. Ce roman raconte l'histoire de Min-soo, jeune diplômé sans emploi. Comme beaucoup, il tue le temps sur Internet ou en regardant des jeux télévisés. Peu à peu, il s'enfermera dans ce monde virtuel, construisant une réalité parallèle, tombant même amoureux par chat interposé. Il s'enfermera encore un peu plus dans ce monde quand des ennuis d'argent l'amèneront à participer à un jeu télévisé. Cette expérience l'emmènera toujours plus loin dans le virtuel, dans un univers peuplé de personnes perdues et étranges, toutes plus seules et abandonnées les unes que les autres. Une sorte de descente aux enfers, alors que pourtant, tout est virtuellement paradisiaque. Avant de venir sur le plateau, j'avais une idée négative des émissions de quiz. Je pensais qu'elles passaient à côté de l'essence du quiz, qu'il ne s'agissait que d'un divertissement grand public. De même qu'une bataille à mort entre deux mâles se trouve caricaturée dans une scène de catch, le quiz show était pour moi une sorte de cirque, totalement dépourvu de la rigueur propre à l'essence du quiz. Eh bien, en m'efforçant de trouver les bonnes réponses les unes après les autres dans ce studio éblouissant de lumière, ce préjugé arrogant se dissipait sans laisser de traces, flocons de neige tombaient dans une poêle. J'avais avalé ma salive, tous étaient de redoutables adversaires. Quiz Show est un livre brillant. Kim Young-ha manie très bien la plume et a su construire un roman admirable. Au travers d'un héros, tout ce qu'il y a de plus ordinaire mais attachant, il réalise un portrait sans concession de la Corée et du monde, mais encore une fois avec un style incroyable, maniant la dérision, l'humour, la dureté, la gravité, la légèreté, comme rarement un écrivain n'a su le faire. Ce livre est un petit bijou mêlant des phénomènes de société contemporains indicateurs d'une certaine dérive à une histoire palpitante, pleine de surprises et de rebondissements. Une fascinante plongée virtuelle dont on se prend à souhaiter qu'elle ne prenne pas fin. Le seul défaut de ce livre, comme pour tous les grands romans, est qu'aussi long soit le récit, il sera toujours trop court.